Boker Tov à tous. Alors, le shiur, il est les refouach chez les mains. Esther. Esther bat Sarah. Bet Yitzhak ben Myriam. Shimon ben Kuka. Refouach chez les mains. Refouach chez les mains. Yonishmat Hana bat Mazal. Bet Michael Chaim Siv ben Chawa. Parashat Vayete cette semaine. Vayete Yaakov Be'ershava Vayelech Harana. Premier passouk de la paracha. Yaakov Avinu, il est sorti de Be'ersheva. Et comme vous le savez, il est parti à Haran. Il est parti chez Lavan à la demande de Yitzhak et Rivka. Rashi demande Lama iskir Yetziato. Pourquoi on mentionne la Yetzia de Yaakov? Alors on sait depuis la semaine dernière, c'est marqué Vaishlach Yaakov. Yitzhak a venu, il a envoyé Yaakov à Haran. Alors ça y est, il est parti. Pourquoi tu me dis il est sorti et il est allé? La Torah elle aurait dû commencer directement, la paracha de la semaine. Elle aurait dû commencer directement. Vayelech Yaakov le Haran. Yaakov il est parti à Haran. Pourquoi tu me dis il est sorti de Beersheva? Je sais très bien où il est. Ils habitent à Beersheva, Bichlal. Yitzhak, toute l'histoire de la semaine dernière, elle s'est passée là-bas. Alors pourquoi tu me dis il est sorti de Beersheva? Rashi demande Lama iskir Yetziato chez Yaakov. Pourquoi la Torah elle mentionne la Yetzia de Yaakov Avinu? Autre question qu'on pose, le Baal HaTurim, Baal HaTosfot, Zekenim, il demande également la même question. Il dit, quand vous allez prendre le Sefer Torah et qu'on va lire demain la paracha de Vayete, on va se rendre compte qu'elle a une particularité par rapport à d'autres parachiotes. C'est que dans toute la paracha de Vayete, il n'y a pas de pause de paragraphe, de paracha, ce qu'on appelle des parachas. Vous savez, le P qu'il y a dans les Sfarim, d'accord, ça s'appelle des parachas. Nous, ce qu'on appelle paracha avec les noms des parachiotes, c'est pas ça les parachiotes. Les parachiotes, ce sont des blocs de sujets qui sont séparés au niveau du Chumash avec des P. Ça s'appelle une paracha. C'était quoi ces parachiotes? Rachamim dit, c'était le moment où Moshe Rabbeinu faisait des pauses, où Akadosh Baruch Hu lui enseignait la Torah. Il avait besoin d'être meyachev un petit peu le sujet qui venait d'être énoncé par Akadosh Baruch Hu, et pour essayer un petit peu de mieux le comprendre, mieux l'aborder, etc., pour aller passer au sujet suivant. Quand vous prenez le paracha de Vayete, du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, walou, il y a zéro pause. C'est un bloc, une paracha entière, il n'y a aucun arrêt du début à la fin. Le Baal HaTurim me demande, il dit pourquoi on ne s'est pas arrêté à un moment donné dans la paracha de Vayete? Pourquoi il n'y a pas d'arrêt? Alors de manière générale, et on va essayer de comprendre ça aujourd'hui ensemble ce matin, c'est que la paracha de Vayete, c'est une paracha qui nous aide à comprendre c'est quoi la lecture de la vie. La lecture, comment on doit lire, aborder la lecture des événements qu'une personne elle vit au niveau individuel, au niveau collectif, etc. C'est quoi la bonne lecture de la vie? Et ça, on va essayer de le définir ensemble, Bezrat Hashem, ce matin. Alors avant ça, vous savez que Yaakov Avinu, donc il est parti pour épouser Rachel et Léa, il est parti chez Laban pour épouser une femme. Et vous connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre, on connaît tous le Midrash, c'est pas dans la Torah, mais on connaît tous ce Midrash, que Yaakov Avinu, finalement, il n'a pas été chez Lavan, et il a changé d'idée. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti où? Il est parti étudier à la Yeshiva de Shem et Ever. Bon, il y a des Khamim qui se posent la question, ils disent, ça fait 63 ans qu'il étudie chez Shem et Ever. Il n'y a aucun Hidouch, Bichlal. Ça fait 63 ans depuis qu'il est petit qu'il étudie à la Yeshiva de Shem et Ever. D'accord? Quand on dit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, Mazé Ohalim, pourquoi Ohalim au pluriel? Oel Shel Shem, Oel Shel Ever. Il apprenait la Torah de Shem, la Torah de Ever. Ma pirouche, basé que maintenant, Bichlal, il a besoin d'aller étudier la Torah chez Shem et Ever. Bon. Et d'où on sait qu'il est parti étudier la Torah chez Shem et Ever? Peut-être qu'il est retourné chez Yitzhak. Peut-être qu'il est retourné là-bas étudier la Torah. Alors le Baal HaTurim il dit, non, je sais que c'est Shem et Ever, parce que c'est marqué Mi Be'er Shava. Mazé Mi Be'er Shava, il est sorti de Mi Be'er Shava. Mi Be'er Shava, Rachetevot Shem. Ok? Et Yaakov mi Be'ershava, Sofetevot, Ever. Il dit, voilà, Tourim, il dit, voilà, on a ici le remez que Yaakov a vu nous quand il est parti. Où est-ce qu'il est parti en réalité? Il n'est pas parti à Haran, il est parti étudier la Torah de Shem et Ever. Mais a priori, bon, Shem et Ever, il a déjà étudié la Torah là-bas. Donc c'est pas un grand hidouche. Alors Chachamim il demande pourquoi on a dit deux fois. Vayetse, Vayeler. Pourquoi on a besoin d'énumérer deux fois? Et il est parti d'un endroit, et il est arrivé à un autre endroit. Alors, Chachamim, ils expliquent comment ça
faut comprendre le sipour, comment il s'est passé véritablement. C'est marqué Yaakov Avinu, la semaine dernière, il est devant Yitzhak, et il prend les brachot de Yitzhak. C'est marqué, il sort de la tente de Yitzhak, qui c'est qui rentre? À la Makom, et ça, tout de suite après, c'est marqué. À la seconde où Yaakov il quitte la tente de Yitzhak, qui c'est qui rentre tout de suite derrière? Il n'y a même pas eu de moment d'attente. Tout de suite, Esav, il rentre derrière comme ça, il dit il y a le coup de Shimon, il y a le Midrash, il y a le coup de Shimon. Et à ce moment-là, Yaakov, il entend tout ce qui se passe. Rivka, elle entend que Esav, il est très en colère. Il n'est pas content du tout. Et elle dit à Yaakov, Esav, comment dire, il a prévu d'en finir avec toi. Il ne faut pas que tu restes ici, c'est dangereux, etc. Et elle lui donne les indications. Elle donne les indications de tout de suite aller chez son frère. Bon, il faudra qu'on comprenne demain, hein, c'est quoi ce conseil que Rivka lui donne, quoi. On nous dit que Lavan, il est 10 fois pire que Esav. Ça veut dire, Esav, il veut te tuer, alors va chez un tueur. C'est bizarre ce que Rivka lui propose comme solution, quoi. Va te cacher, je sais pas, moi, chez personne, va où tu veux, quoi. Va te cacher sans... Non, va chez Lavan. Chez Lavan, c'est bien. Esav, il viendra jamais te chercher chez Lavan. Alors que Lavan et Esav, bon, c'est auto d'avare, quoi. Hein, il apprend chez l'autre. Donc, très bizarre la manière dont Rivka, elle gère le problème. Mais Chachamim me disent que comment elle a su Rivka que Esav il voulait tuer Yaakov? On nous dit Beroach HaKodesh. HaKodesh, personne ne lui a rien dit du tout. D'accord, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui dire, tu sais, j'ai entendu Esav parler, rien du tout. Elle a entendu Beroach HaKodesh que Esav il voulait tuer Yaakov Avinu. D'ailleurs, quand Esav il a commencé à prendre son sabre pour chercher Yaakov et qu'il voit que Yaakov il est parti, il a compris qu'en réalité c'est qui l'a mis au courant? C'est Rivka. Eh ouais, c'est Rivka. Rivka et Esav, ils ont un contentieux depuis longtemps en réalité. C'est marqué dans le Zohar que Esav, en réalité, quand il est sorti du ventre de Rivka, quand il est sorti le premier, pourquoi Yaakov il lui a tenu le pied? C'est marqué dans le Midrash. Et Yaakov, au Chesed Beyado, chez Esav, il tenait le talon de Esav, parce que c'est marqué que Esav, dans le Zohar, il était en train de frapper la matrice de Rivka pour la tuer, au moment de sortir. D'accord? Au moment de sortir, avec le pied, il frappait Rivka pour qu'elle meure, et comme ça, elle meurt, et Yaakov, il meurt avec elle, et comme ça, tout le monde meurt. Et comme ça, il est tranquille, lui, il est tout seul. D'accord? Donc, ils ont un contentieux, Esav et Rivka. Donc, Esav, il sait que Rivka, elle lui cherche des noix sans arrêt. Alors là, il comprend qu'en réalité, c'est Rivka qui a prévenu Yaakov. Alors, vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, il y a une phrase qui est mal comprise. Là-bas, c'est marqué que Esav, quand il a entendu ça, il a dit, c'est pas grave, je vais attendre que les jours de Havelut de mon père arrivent, et je vais tuer Yaakov. Tout le monde va vous interpréter cette phrase, je l'ai vu dans plein d'endroits, qui disent que quoi? Bon, Esav, il s'est dit, je vais attendre que mon père, il meure, et quand mon père, il meurt, Yaakov Avinu, il sera en Enout, il sera Avel, il sera en deuil, il sera triste, etc. Donc il va moins étudier la Torah, donc je vais pouvoir le tuer à ce moment-là. Ah, putain, que Yaakov Avinu, même si son père il meurt, qu'est-ce qu'il avait pu étudier la Torah? Ça veut rien dire une chose pareille. Alors de quoi tu parles en réalité? Il dit non, c'est pas ça en réalité. Les jours de Havelut dont il parlait, Esav, c'est les jours de Havelut de mon père, quand il sera Avel de ma mère. Quand Rivka, elle va mourir, et que Yitzhak, il sera Behavelut, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura plus de roi HaKodesh de Rivka pour prévenir Yaakov Avinu que je vais le tuer. Tant que Rivka elle est en vie, Yaakov il est protégé parce qu'il n'arrête pas de lui dire à chaque fois tout ce que je vais faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que qui meurt en réalité? Rivka. Quand Rivka elle va mourir, Yaakov Avinu n'aura plus de roi HaKodesh, donc je vais pouvoir tuer Yaakov sans problème. C'était ça l'idée de Esav. Donc maintenant la paracha de la semaine dernière c'est quoi? C'est Yaakov il entend ça, et Rivka elle lui dit sauve-toi. Il s'en va Yaakov. Ok, il s'en va, il fait Kibud Avaim, ce que sa mère elle dit, il s'en va. Très bien. Il s'en va à Haran. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, il s'en va à Haran. Mais on nous dit en plein milieu du chemin, finalement, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit non, finalement, je ne vais pas aller à Haran. Je vais aller étudier encore à l'Yeshiva. Je n'ai pas encore assez étudié. 63 ans, c'est pas assez. C'est pas assez, 63 ans. C'est un peu, quoi. Bon, il peut mieux faire, quoi. Il peut mieux faire. Alors, il est parti étudier 14 ans supplémentaires chez Shem et Ever. Très bien. La question que Chachamim me pose, il dit, mais pourquoi tu changes d'avis? Je t'ai envoyé à Haran. Pourquoi tu vas pas à Haran? T'as un ordre, non, tes parents? Alors, deux choses. Dans ma Sechet Megillah, le Maharsha, il va ramener un sipour très bizarre, du Imre Noam, au nom du Tosfot mi Paris. Il dit comme ça. Il dit, en réalité, Yaakov Avinu, quand il est parti étudier chez Shem et vers 14 ans, et qu'il a fini là-bas l'étude de la Yeshiva,
Pourquoi au bout d'un moment il s'en va de la yeshiva? Reste 20 ans? Reste 30 ans? Reste toute la vie là-bas. Alors, si tu vas partir à la yeshiva maintenant, alors reste là-bas tout le temps. Qui t'a demandé de partir de là-bas maintenant? Il dit là-bas, le Imre Noam. En réalité, Rivka, elle savait que Yaakov a venu, il n'était pas parti chez Lavan. Elle savait qu'il était parti chez Shem et Ever. Au bout de 14 ans, c'est marqué dans le Imre Noam là-bas, il dit le Maharsha, Rivka, elle a envoyé un shaliach à la yeshiva pour dire à Yaakov, tu peux rentrer à la maison. Pourquoi? Car touché Esav. Esav, il s'est calmé. Ça fait 14 ans maintenant. Il a dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Bon, ça y est maintenant, il a sa vie, il s'est marié, il a des enfants, il a sa parnassa, etc. C'est bon, il est passé à autre chose. T'inquiète pas, tu peux rentrer à la maison. Et finalement, tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme Eliezer. On n'a pas besoin de t'envoyer chez Lavan. On va envoyer là-bas un chaliard. Et il va récupérer là-bas ta femme, et elle va venir ici, et tu vas te marier ici, et c'est où? L'histoire, elle est très bien comme ça, finalement. Finalement, tout s'est bien passé. Voilà, tu peux rentrer à la maison. C'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est rentré à la maison. Il y a marqué, dans le Midrash. Okay. Il y a marqué qu'il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison, Bichlal. Et toute la bracha que vous voyez à la fin de la paracha Toldot de la semaine dernière, il y a la bracha de Yaakov Avinu au moment des brachot. Après, il y a l'histoire de Esav. Et à la fin de la paracha, il y a une nouvelle bracha de Yitzhak avec Yaakov. Ben, on est là, en fait. On est après les 14 ans dans la paracha de Toldot à la fin. Il y a les 14 ans qui se sont passés. Yaakov, il est parti. Et maintenant, il revient. D'où on sait qu'il revient? Parce qu'il y a marqué là-bas dans paracha de Toldot, va yikra Yitzhak le Yaakov. Et Yitzhak, il a fait appeler Yaakov. D'où tu l'as fait appeler? D'où? C'est pourquoi il l'a appelé. S'il est encore présent à côté de toi, il l'a appelé, il est là. Va yikra. Va yikra, ça veut dire, il y a vishlichut. Ils ont envoyé un chaliach là-bas à l'Isha pour dire, viens maintenant, ça y est, c'est bon, tu peux revenir. Et quand il revient, Rivka, maintenant, il y a Marloquet. Il y a Marloquet, mari et femme. C'est quoi? Rivka, elle lui dit, maintenant, tu peux rester ici, et ça, il te veut rien du tout. Tu vas rester ici. Mais là-bas, il y a marqué quoi? Betsivouille, Yitzhak, qui lui dit, va quand même chez Lavan. Il faut quand même que tu ailles chez Lavan. On essaiera de comprendre demain pourquoi il faut absolument, malgré tout, alors qu'il n'y a plus de problème en réalité. Il n'y a plus le problème de départ de je fuis Esav. D'accord? Il faudra qu'on comprenne maintenant pourquoi Yaakov, il doit aller chez Lavan. Donc en réalité, quand il part, Yaakov Avinu, la deuxième fois, Vayelech Harana. Vayelech Harana. C'est qu'il y a deux mots. C'est pas le même moment. Vayetze mi Beersheva, il est sorti de Beersheva, c'est une histoire. Vayelech Harana, c'est une autre histoire. Il y a eu deux moments qui se sont passés dans l'histoire qu'il faut absolument séparer. C'est pas comment dire, un enchaînement d'événements, mais il y a eu une coupure en réalité entre les deux. Et ça, dans la parasha de Toldot, on a du mal à le voir parce qu'on comprend pas véritablement qu'est-ce qui se passe à la fin, pourquoi il lui refait une bracha, etc. D'accord? Donc là, et c'est pour ça qu'à la fin de la parasha de Toldot, Yitzhak lui fait une bracha spéciale à Yaakov, et là-bas il lui dit comme la bracha de ton ancêtre Abraham. Je rapport maintenant avec Abraham. Ken, parce qu'Abraham, lui aussi, il a eu besoin d'une bracha quand il est parti en exil. Moi, Yitzhak, je suis pas parti en exil. Donc moi, je connais pas la gadloute qu'il faut avoir, la bracha qu'il faut avoir en exil. Par contre, Abraham, mon père, lui, il est parti en Égypte. Il sait c'est quoi la bracha qu'il faut quand on part en exil. Alors, il lui fait une bracha spéciale maintenant à Yaakov Avinu pour partir chez Lavan, à Haran. Ça, on essaiera de voir demain pourquoi Yaakov Avinu, il doit absolument, malgré tout, alors qu'il n'y a plus de problème, il doit se rendre chez Lavan. 10h30, Bezrat Hashem, Shiur demain matin. Mais nous, notre sujet, Ken, Aval, on a dit qu'il peut envoyer un chaliach maintenant, comme Eliezer. C'est ça, normal. Alors, Chazak Ubaro, là-bas il parle de ça, lui, Ibn Noam. Justement, c'est comme ça qu'il termine là-bas le Maharsha, Chazak Ubaro. Le Maharsha, il termine là-bas, il dit, alors maintenant, quand tu m'as dit que on accuse Yaakov Avinu, on lui dit, tu as pas fait Kiboud Avahem pendant 22 ans que tu es parti chez Lavan, ouais, t'as pas respecté, honore ton père et ta mère pendant 22 ans, et c'est pour ça que Esav, il a une mahala au-dessus de toi, que lui, il est resté avec les parents, et que toi, t'es parti, etc. Maintenant, on comprend, il dit le Imre Noam. Pourquoi? Parce que Rivka, elle a dit non. Alors, comment tu fais avec Rivka? C'est-à-dire que même si t'as le tzivouï de Yitzhak, t'as l'interdiction de Rivka. Donc, Chachamim, ils disent que tout le problème de Yaakov, tout le dilemme qu'il avait Yaakov Avinu, c'est qui passe avant? Est-ce que j'écoute Yitzhak, ou est-ce que j'écoute Rivka? Qui a raison? Mais attends, Mitzodek. Chachamim disent, le dernier qui a parlé, c'est Yitzhak. Takana. Il a Posek alacha, tu fais ce que moi je dis. Aval, ta mère, elle n'est pas d'accord.
Donc, malgré tout, tu vas transgresser Kibboud Avaim que ta mère, elle avait dit non. Malgré tout. Malgré toi que tu vas transgresser. Vous voulez pas Yaakov. Malgré toi, on va te mettre sur ta tête la tâche que tu n'as pas respectée, que ta mère, elle a demandé de rester. Mais ça veut dire que quoi? Qu'il y a un élément plus important que Yitzhak qui prend en compte et qui dit, il faut que tu ailles chez Lavan. C'est pas grave. T'as Azov Kibboud Avaim, on te rattrapera pour Kibboud Avaim, mais il faut que tu ailles chez Lavan. Ça, c'est demain, 10h30. J'ai dit 3 fois déjà. J'aurais dû faire ce jour ce matin, alors. Mais on n'a pas répondu maintenant à notre question. De quoi? C'est que ça a été fait al Da'at Yaakov. Qu'au départ, on nous dit que Yitzhak et Rivka lui ont dit, va chez Acharan, au départ. Et c'est Yaakov Avinu qui a pris, lui, l'initiative de finalement changer de cap et d'aller à la yeshiva de Shem et Ever. Rachamim lui demande, et ils disent, mais pourquoi tu changes de cap? Pourquoi tu vas à la yeshiva de Shem et Ever? Va directement à Acharan, puisqu'on t'a demandé d'aller là-bas. Ça, c'est la question qu'on a. Alors, pour répondre à cette question, Chachamim, il nous envoie dans une Gemara, dans Masechet Kiddushin. Masechet Kiddushin, Kaftet Amoud Aleph. Là-bas, il y a une marloquette entre Rav Shmuel, entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Rabbi Yochanan. On va retenir comme ça. Rav Yehuda et Rabbi Yochanan. C'est bon? Vous êtes avec moi? Rav Yehuda, Rabbi Yochanan. Très bien. Ils posent la question, ils ont posé une sheila. Sheila qui est yesodite, qui est fondamentale. Fondamentale dans la vie de quelqu'un. Important, fondamental. Une question qui est dans la vie de tout le monde. Bon, nous, on est Bekla, la plupart ici, on est tous déjà passés par là. Donc c'est peut-être déjà trop tard, mais ça veut dire pour ceux qui ne sont pas passés, c'est important. Il demande comme ça, il dit, est-ce qu'un homme, il doit d'abord étudier la Torah et après, il doit aller se marier? Ou est-ce qu'il doit d'abord se marier et après, il pensera à son limud à Torah? Qu'est-ce qui passe avant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit il faut pas faire. J'ai dit quel est le premier, quel est celui qui prend préséance? J'ai 18 ans. Ouais. On me propose une femme ou 2 ans d'yeshiva. Je fais quoi? Tu dis ça, toi? Moi, je t'ai dit 18 ans. La Gemara, elle dit il faut se marier à 16 ans. Le Rambam, il dit il faut se marier à 13 ans. Atzpirka, il dit le Rambam. Il dit pour que le Yetzer Hara ne touche pas la personne, il faut qu'il se marie à 13 ans. En fait, la bar mitzvah, mazé bar mitzvah, eze mitzvah, pira viribia. La bar mitzvah. Pourquoi tu dis mitzvah? Bar mitzvot, j'aurais dû lui dire. Il est le fils de toutes les mitzvot. Pourquoi tu dis mitzvah? Un bar mitzvah. Pourquoi tu dis les bars d'une mitzvah? Quoi? Une seule? Bar mitzvot, non? Toutes les mitzvot. Pourquoi tu dis bar mitzvah, une seule mitzvah? Eze mitzvah. Mitzvah pira viribia. Donc à 13 ans et un jour, qu'est-ce qu'on fait à un garçon? Va te marier. Voilà. Nikala. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, 18 ans, c'est déjà très tard. D'après le Rambam, il a 5 ans de retard déjà. Après la Gemara, il dit 2 ans de retard. 16 ans, il dit la Gemara. Maximum 16 ans. Il a dit, si j'avais été marié avant 16 ans, j'aurais pu me mettre des lances dans les yeux du Yetzer Hara, tellement j'aurais pu. Alors, je vous demande, donc, est-ce qu'il faut d'abord se marier ou d'abord étudier la Torah? Alors, Mahloket, c'est une Mahloket, c'est ça la Gemara, ça qui est beau. Mahloket, ils ne sont pas d'accord. S'ils étaient d'accord, ça aurait été trop facile. Alors, Rav Yehuda, dans la Gemara, il va dire comme ça. Alacha, vas-y alacha. No seisha acharkar limot Torah. Rav Yehuda, il dit quoi? Il faut aller se marier. Va te marier d'abord. Hein, et après, tu iras étudier la Torah. Très bien. Va te marier. Et après, tu penseras à ton limut Torah. Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara Kiddushin, écoutez bien la phrase de Rabbi Yochanan. Je vous l'ai dit, parce qu'il faut l'avoir en tête. Rechaim betzavaro. Il aura le, Rechaim, ça veut dire évidemment le moulin, on va dire en français. Il a la corde au cou. De quoi? Rechaim betzavaro. Veyasok batora. C'est quoi? Une question. Il pose comme ça. Il s'étonne, Rabbi Yochanan. Il se dit comme ça. Quoi? Il va avoir une femme, des galères, la parnassa, une maison, des enfants, des choses à régler, des problèmes. Et veyasok batora, et il pourra étudier la Torah? Comment tu me dis no seisha vilimot Torah? Il peut pas. C'est impossible. Sa vie, elle est perdue, celui-là. Alors quoi? Va étudier 1 an, 5 ans, 10 ans, gonfle-toi de Torah. Ce que tu as à apprendre, tu prends, et après tu te maries. Comme ça, il dirait Rabbi Yochanan. J'ai pas dit, il faut pas faire les deux, Aouda. J'ai dit le premier, un avant l'autre. C'est vrai, ça. C'est bon? Ah, qui a raison? Mahloket, qui a raison? Il faut c'est Kalacha, il faut une psika. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Hein?
La Gemara, elle dit, ha veha lo pligué. Il n'y a pas de marloquette. Les deux, ils parlent pas de la même chose. Ah bon? Ils parlent pas de la même chose? A priori, le sujet, c'est le même. Alors, de quoi ils parlent? Écoutez bien ce que dit la Gemara, comment elle répond. Nous, il faut qu'on comprenne après la Gemara, mais c'est quand on lit la Gemara, on comprend pas. La Gemara, elle dit, halan halehu. Ça, c'est nous, ça, c'est eux. C'est bon? La réponse? Ça, c'est nous, ça, c'est eux. C'est bien? Voilà, elle a répondu, la Gemara. Voilà. Ça, c'est nous, ça, c'est eux. Je sais pas, ça veut dire nous et eux. C'est bien? C'est clair? A priori, c'est clair. Alors, Klomar, heureusement qu'on a les Krachamim derrière avec la Gemara, parce que sinon on est fracassé. D'accord? Klomar, ça veut dire, Mazé Halan Halehu, ça c'est les habitants d'Eretz Israël, ça c'est les habitants de Bavel. Ça dépend. Il y a deux derech. Ça dépend qui tu es, ça dépend où tu habites, ça dépend de ta condition. On peut pas faire un klal comme ça dépend de ta famille, ça dépend de tes moyens, ça dépend de plein de choses. Halan Halehu, ça c'est eux, ça c'est nous. Très bien. Mazé, eux et nous. C'est quoi, eux et nous? Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam, dans la Gemara là-bas, Kiddushin Kafet Amud Aleph, il explique c'est quoi Halan Haleu. Eretz Israël et Bavel. Il explique pourquoi. Il dit, les habitants d'Eretz Israël, ils sont riches. Les habitants de Bavel, c'est des anim, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à manger. Alors il dit comme ça. Les habitants d'Eretz Israël qui ont des moyens, alors le khatan, le futur khatan, ils peuvent lui donner de l'argent, la famille. Ils lui ont prévu une belle somme d'argent, il va pouvoir tenir avec, etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Va te marier, toi, c'est bon. Pourquoi? Parce que même une fois marié, tu n'auras pas de dagot parnassa, tu n'auras pas d'inquiétude de la parnassa. Pourquoi? Ben voilà, si, je t'ai mis un compte en banque avec $1 million sur le compte. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu vas te marier, tu vas prendre des bonnes, tu vas prendre des nounous, tu vas prendre des machins, etc. Tu auras toujours quelque chose pour t'aider, des femmes de ménage, etc. Bon, ta femme, elle va te casser la tête 2 ou 3 fois par jour, mais ça va, c'est gérable. Tu vas pouvoir étudier 5 ou 6 heures au Beth Midrash. Il y aura pas d'embrouille, il y aura pas de galère. Pourquoi? Parce que t'as pas de problème d'aller chercher ta croûte, d'aller chercher ta manne, là, aux 4 coins du monde, et faire les avions, et aller à Boeing, etc. Une galère. C'est une tannée. Tu peux pas étudier comme ça. Ok? Donc là, il n'y a pas de problème. Les habitants d'Eretz Israël, comme ils étaient riches à l'époque, ils ont parlé, celui qui a parlé là-bas pour les habitants d'Eretz Israël, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Il faut qu'ils aillent marier une femme. D'abord, pas de problème. Et après, ils auront tout le temps d'étudier la Torah. Mais ceux qui sont anis, ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger, alors on leur dit quoi à eux? On leur dit, attends, tu ne peux pas épouser une femme maintenant. Pourquoi? Parce que toute ta vie, ça va être galère. 5 heures du matin, 23 heures pour gagner ton argent, etc., pour payer chaque centime, etc. Où tu vas mettre la Torah? Où elle va être la Torah? Tu vas travailler du matin au soir à l'usine. Comment tu vas faire pour étudier la Torah? Tu pourras pas. Alors tu sais quoi? Laisse le mariage un peu de côté. Va étudier la Torah le temps que tu as. Tu es encore chez tes parents. Tu peux encore, tu n'as pas de problème de payer un loyer, de payer des factures, etc. Pas les enfants, pas de problème, pas d'inquiétude, pas de tracas. Va étudier la Torah et après tu iras épouser une femme. Ça, c'est les Hanim. Je fais juste une petite parenthèse qui est très très drôle dans la Gemara. Là, on ne voit pas, mais il faut que je vous le dise parce que c'est très sympathique. Donc, a priori, on nous dit que les habitants d'Eretz Israël, ceux-là, ils doivent faire quoi? Ils doivent marier une femme et étudier la Torah. Qui c'est qui a dit ça dans la Gemara? Vous vous rappelez de celui qui a dit ça? C'est le premier, Rav Yehuda. Ouais, Rav Yehuda, il a dit, les habitants d'Eretz Israël, comme ils sont riches, ils doivent marier une femme et étudier la Torah. Rav Yehuda, il habite où? Hein? C'est un Rav de Bavel. Ok. Celui qui a dit il faut d'abord étudier et après se marier, c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yohanan. Où il habite? Eretz Israël. À quoi il joue là? Pourquoi ils ont inversé les Chachamim? Ils disent Zé Gadlut shel Chachamim. Ça c'est la Gadlut des Chachamim. La Gemara en fait elle est là en train de nous dire quelle est la réponse qu'ils ont donné, que le Rav a donné quand on lui a posé une kouchia. Le Rav il répond parce qu'il y a une kouchia. Mazé kouchia. Pourquoi nous à Bavel, Rav Yehuda? Je fais avec Rav Yehuda. Pourquoi Rav Yehuda? Pourquoi à Bavel, tu nous dis à nous qu'on doit d'abord faire quoi? D'abord étudier la Torah et après épouser une femme. Alacha, il répond Rav Yehuda pour les habitants parce qu'on lui dit en Eretz Israël, ça se passe comme ça. Il dit Alacha là-bas, pour Eretz Israël, c'est comme ça. Mais pour nous, on fait étudier d'abord la Torah. Il répond pour les autres parce qu'on lui a posé une koucha par rapport à ce qui se passait là-bas. Et Rabbi Yochanan, pareil. Quand il répond, c'est à la koucha que comment ça se passe chez les autres. Donc chacun il répond en réalité ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas la halacha chez eux. C'est la halacha, elle est à four. La halacha, elle est à fourra dans le lieu où ils sont. C'est bon ça? Maintenant, Chachamim, ils demandent, ils disent, alors Yaakov Avinu,
Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la halakha qu'il doit suivre? Eh bien, Yaakov Avinu, il s'est dit, moi, je suis parti de chez mon père avec beaucoup d'argent, avec des vaches et des taureaux et des machins, etc., et des bijoux. D'accord? Donc, quand je suis parti, qu'est-ce qu'il m'a demandé d'aller faire? Il m'a demandé d'aller me marier. Alors, je vais me marier, pas de problème. Je vais me marier, pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Donc, je suis parti me marier. Seulement, en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Eliphaz. Et Eliphaz, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a tout volé. Donc, il est devenu ami. Donc, au milieu de la route, il est devenu quoi? Yaakov Avinu. Il est devenu pauvre. Il est devenu sans rien. Donc, en plein milieu du chemin, Yaakov Avinu, sa fonction, elle est passée de Eretz Israël à Toshavé Bavel. Donc, quand il est parti, il était habitant d'Eretz Israël, donc il partait pour marier une femme. Va essayer Yaakov Beershava. Mais en plein milieu de la route, il s'est dit, ça y est, j'ai plus d'argent maintenant, je peux pas aller marier une femme. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Halakha. Halakha, elle change maintenant pour moi. C'est que j'ai plus d'argent. Donc là, halakha, c'est quoi maintenant? C'est Yeshiva. Il faut que je retourne étudier. Donc, il est retourné étudier à la Yeshiva, et c'est pour ça qu'il a changé de cap en plein milieu du chemin. C'est pas une décision. Ça s'est imposé à lui parce qu'il suit la halakha. Yaakov Avinu, c'est comme ça. Il se prend pas la tête. Il dit, ah oui, non, peut-être. Non, halakha, halakha, maintenant je vais. Halakha, maintenant je fais pas. C'est comme ça, un juge. Un juge, comment il doit agir? Qui vous dit ce que vous devez faire tous les jours? Qui vous dit ce que vous devez répondre? Ce que vous devez penser? Ce que vous devez agir? Qui vous dit ça? Vous? Je crois que j'ai envie de. T'as envie de rien, tais-toi. Regarde le livre. Le livre va te dire, alinéa 1, halakha 1, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois dire. Voilà où tu dois aller. Ouais, mais tu comprends. Après, tu ferais des cheshbonot, tu fais des calculs. Ouais, mais si je fais ça, si je respecte à la lettre, ça va faire un truc, et là-bas, il va y avoir ça. Tu te prends la tête. C'est halakha. Tu veux pas suivre la halakha, bah alors fais ce que tu veux. Et si ça se passe mal, tu ne viendras pas pleurer après. Parce que la halakha, t'avait dit quoi faire. Par contre, si tu suis la halakha et que ça se passe mal, qu'est-ce que tu dis toi? Bah, Ninaki, moi, rien à faire. Pourquoi? Parce que je suis la halakha. C'est pas mon problème si ça se passe bien ou pas bien quand je suis la halakha. Bien ou pas bien, ça me regarde pas. Moi, tout ce que je dois faire, c'est quoi? Derech halakha. Ça, c'est Yaakov Avinu. Est-ce que je dois aller, pas aller, où je vais pas? Qui c'est qui décide? C'est Boré Olam. Ce que la halakha me demande de faire. Ici, le matzav il a changé. Je dois plus épouser une femme. Je dois aller étudier la Torah. Je retourne étudier la Torah. Ça, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est Yaakov Avinu. Maintenant, Chachamim, ils demandent. Et ils disent, dans la Gemara, il y a un Tana qui a dépassé la Ma'ala de Rabbi. C'est vrai que dans la Gemara, celui qui a une smicha, celui qui a un titre, on l'appelle Rabbi. D'accord? Tout ce que vous connaissez. Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, etc. On lui donne le titre de Rabbi. Il y a un, dans la Gemara, on a dit, le titre de Rabbi, c'est pas assez. Il faut lui trouver autre chose. Par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas assez élevé. Rabbi, c'est réducteur. Alors, on l'a appelé selon une phrase qu'il disait tout le temps. C'était qui ce personnage? C'était le Rav de Rabbi Akiva. Nahum. Nahum Ish Gamzu. Sichot Moussar, il dit, comment on l'a appelé dans la Gemara, quand il est cité? On l'appelle Nahum Ish Gamzu. Pourquoi tu ne l'appelles pas Rabbi Nahum? C'était le Rav de Rabbi Akiva. Ouais, il n'était pas Rabbi? Il était Rabbi, il était Rav, non? Pourquoi tu ne l'appelles pas Rabbi Nahum? Jamais on y a dans la Gemara Rabbi Nahum. Pourquoi tu ne dis pas Rabbi Nahum? Il dit, Sichot Moussar, que les Chachamim, quand ils ont écrit les Gemarot, etc., Rabbi Udanas, il a dit, Rabbi Nahum, c'est réducteur. Je ne vais pas l'appeler Rabbi Nahum. Il faut que je trouve quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Nahum Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est plus grand que Rabbi. Oh, Nahum Ish Gamzu, c'est plus grand que Rabbi. Quel mahala il avait Nahum? Qu'est-ce qu'il faisait? Vous connaissez? C'est quoi ça? Hein? Gamzu Letova. C'est quoi cette mahala de Gamzu Letova? C'est une mahala ça? Gamzu Letova? Qu'est-ce qu'il voulait Nahum Ish Gamzu avec cette idée-là? Qu'est-ce qu'il véhicule comme idée? Alors écoutez bien. Alors, écoutez bien. Il y a une autre lecture. Il y a une autre lecture de Rabbi Yochanan que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, essayez de la retenir. Comment Rabbi Yochanan il a dit dans Masechet Kiddushin? Quelle phrase il a dit? Rechaim betzavaro veya asok vatora. Quoi, un homme il va avoir la corde au cou, il va avoir les difficultés et il va étudier la Torah? Betmiya, ça veut dire avec étonnement, il peut pas. Alors du coup on a fait la dracha, nous que Rabbi Yochanan il pensait quoi? Il pensait qu'il fallait du coup faire quoi? Étudier d'abord et aller se marier derrière. Seulement quand vous allez regarder la Gemara là-bas, à la différence de Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan il n'a pas dit la phrase d'après.
il n'a pas expliqué sa phrase de Rechaim Betzavaro, Veya Asok Batora. C'est nous qui l'avons compris comme ça parce qu'on comprend qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yohanan. Donc, a priori, ils pensent le contraire de lui. Oui ou non? Il y a des poskim qui ont dit, tu n'as rien compris à la Gemara. Rabbi Yohanan, il est venu expliquer Rabbi Yehuda. Et il a dit comme ça, pas avec une question, pas avec un étonnement. Rechaim Betzavaro, Veya Asok Batora, il va avoir la corde au cou et il étudierait la Torah. C'est pas comme ça qu'il faut le lire. Ah bon? Ah, comment il faut le lire alors? Comme ça, il a dit Rabbi Yohanan. Rechaim Betzavaro, Veya Asok Batora. On lui mettra la corde au cou et il étudiera la Torah. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. C'est quoi? Va te marier et va étudier la Torah. C'est une phrase pour appuyer ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Que quoi? Que la vraie ma'ala d'un Yehudi, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah bedohak. C'est d'étudier la Torah quand il y a des galères. Hein? Quand il y a des... Si tu étudies la Torah benahat, et cette Torah, quelle Torah tu as benahat? Il y a une Torah benahat. Ça existe la Torah benahat? Yaakov Avinu Mishkin. Il a voulu s'asseoir une seconde. Vayeshev. Il a voulu s'asseoir une seconde dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Regardez Rachid là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Tu veux te reposer? Une seconde? Ah, je vais t'envoyer, tu vas voir. Hop, Yosef, Oxo chez Yosef, je vais t'envoyer la galère de Yosef, tu vas voir. Tu veux t'arrêter? Je crois que le monde c'est pour la couler douce sur une chaise longue. Tu rêves, toi. Tout celui qui essaye de se reposer dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il ne le laisse pas tranquille. C'est une bouteille, il secoue tout le monde, sans arrêt. Tu crois qu'Hachem il va te laisser tranquille? S'il te laisse tranquille, c'est grave en réalité. Quand on voit quelqu'un qu'Hachem il laisse tranquille, il faut dire non, il ne faut pas qu'Hachem il laisse tranquille. Il faut qu'il lui mette un petit peu de galère. T'as des galères dans la vie? Non, tout va bien. C'est embêtant quand même. T'es sûr qu'il n'y a pas une petite galère hier? Non, une semaine, j'ai rien. Comment ça, une semaine, t'as rien? C'est bizarre, ça, une semaine, t'as rien. Et là, et cette année, très bien. Comment c'est possible, ça? Rien? Aucune galère? Non, rien. Fais Rejbon, non, la vérité. Comme ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle appelle Yom Tava, un jour bon. C'est quoi un jour bon, elle dit la Gemara? Ouais. La Gemara, elle dit, basé Yom Tava, un jour bon, c'est un jour où il t'est arrivé une galère. Yom Tava. Yom Ra'a, elle dit la Gemara, basé Yom Ra'a, il t'est rien arrivé du matin au soir. Rien. La journée, elle s'est faite comme un papier à musique, comme ça, nickel. Tout va bien, nickel. T'arrives le soir, aujourd'hui, c'est waouh, journée, je fais une fête foraine. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Yom Ra'a. Non, c'est pas un bon jour. Maintenant, tu te lèves le matin, tu te tords le pied, truc, machin, mal au ventre, t'arrives au travail, tu n'as pas fait le travail, le machin, le petite galère, le fils à l'hôpital, t'arrives à la fin de la journée, 23h, minuit, t'en peux plus, t'as la tête comme ça, c'est quoi cette journée pourrie? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Yom Tava. Quel jour magnifique. Lama, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis ça? Parce que Rabbi Yohanan, il a dit, Rechaim betzavaro, veya asok batora. Le vrai limud à Torah, la vraie ma'ala du limud à Torah, c'est quand tu arriveras à étudier la Torah, be'amal. Quand tu arriveras à étudier la Torah, quand tu es en galère, quand tu as des problèmes. Mais si tout va bien, on te donne tout, toi. L'argent, une maison, une brit mila, un mariage, un enfant, le tout est nickel. Et tu es là à faire le mariole. T'as vu Hachem, hein? Moi j'ai étudié la Torah, hein? Je t'envoie une poussière dans la chaussure, tu fais rien. Une poussière, je t'envoie. Une angine, 38 de fièvre, c'est fini, il n'y a plus personne. Une angine, 38 de fièvre, il n'y a plus rien. Pourquoi t'es pas venu là-dessus, là? Allez, 38 de fièvre, c'est fini, il n'y a plus personne. Ah bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est possible, tu crois qu'il s'arrêtait? Ah, voyez Yosef, sur son lit d'hôpital. Il va faire l'opération, il est là avec sa camarade. Mais on pouvait poser le livre, là, il veut faire l'opération quand même. Il est malade, il est mal au ventre, etc. Non, tout le temps. Pourquoi je vais lâcher le livre? Parce que je suis malade. Ce que je peux faire, je fais. Au-delà de jusqu'à ce que mes forces, elles me permettent. Non, toi, ça y est, tu es pas tour. Ah, toi, tu vas dire, relais pas tour. Voilà, je suis malade sur mon lit comme ça, avec mon téléphone. Ah, je suis malade. Je peux pas venir lâcher là. Je suis malade. Je peux pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Alachot limud Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Alachot limud Torah. Quand quelqu'un il est cholé, quand quelqu'un il est malade, il est pas tour des mitzvot. Ouais, c'est vrai ou pas? Un cholé. On dit pas tour de Tanit, il est pas tour de telle mitzvah, plein de mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Hout, mais quoi? Hout milimud Torah. Il dit afilu ani, afilu ashir, afilu mal, cholé, afilu sakana, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu dois faire? Chayav lilmod Torah. Donc, bekol matzavim. Dans toutes les situations dans lesquelles tu es. Il n'y a pas d'exception. Aucune exception. Tu peux rien dire. Il t'est arrivé une journée pourrie maintenant. Tu as la tête qui va exploser. D'accord? La société est en train de couler. 100 000 euros de dette. Il est 22h le soir. Tu rentres, qu'est-ce que tu dois faire à midi? Les mots de Torah. Tu dis la Torah. Fais un petit rambam.
Un petit rachis. Mais quel rachis? Quel rachis? J'ai les huissiers sur le dos, là. Ils sont tous derrière moi à la maison. Quel rachis? Fais rachis. Lama, parce que le rachis que tu vas faire maintenant, là, celui-là, là, que tu vas faire maintenant, là, dans ce matzav-là, il vaut tous les rachis du monde que tu feras Benahad. Tous. Tu les prends, tu les mets dans un sac, ouais, qui valent rien là-bas. C'est un petit rachis Betzahar. Un petit rachis Betzahar, il les vaut tous. Il les éclate, il les met tous à plat. Parce que le vrai Limud Torah, c'est dans les moments difficiles. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi ça nous sert ces moments? Parce que ces moments, en réalité, où ça va pas, et qu'on se bat quand même. On vient là-dessus, là. Qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem? T'as vu Hachem? Là, je peux parler. T'as vu Hachem? Comment je suis en galère? Tu connais mes galères. Tu les connais, c'est toi qui me les as envoyées. Et t'as vu où je suis? Je suis au Beth Midrash. Tu me vois là, je suis assis sur la chaise. Tu sais où je suis là? Je suis à la tfila. T'as vu? Je suis venu quand même. Ça, tu prends en compte ça? Hachem me dit, quoi la cavote? Là, je te fais des shvach. Je sais pas le nombre de shvachot que je te fais à ce moment-là. Parce que je sais très bien les galères que tu as et je vois que tu es là quand même. Par contre, Chachamim, ils disent, Razal, ils disent, un homme à qui tout va bien et qui étudie pas la Torah et qui est pas là, la tfila, Chachamim disent combien de catégories il a dans la tête, combien d'accusations il a sur la tête. C'est qu'Hachem dit, tout va bien, tu n'es pas là? Ah, tu trouves encore des excuses. Ah, des excuses. Donc l'argent, c'est une excuse. La parnassa, je vais t'enlever l'argent alors, si la parnassa, c'est une excuse. Tu comprends, j'ai beaucoup d'affaires. Ah, c'est ça l'excuse. Ah, il n'y a pas de problème, je vais t'enlever alors. Tu veux plus de temps, je vais te donner plus de temps. Si c'est ça la galère, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en galère, tu viens pas non plus. Alors, il faudrait savoir. Il faut pas voter. Mais Chachamim, ils disent, en fait, les chances qu'on a, c'est dans les moments de galère. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est largement moins exigeant dans ces moments-là. Parce qu'il sait très bien que tu as la tête qui est engluée dans les problèmes. Et quand tu viens étudier la Torah, tu peux pas avoir toutes les cavanotes de la terre, alors que tu as le cerveau qui va exploser parce que tous les clients, ils t'ont abandonné. C'est normal. Mais t'es là, mais t'es présent, et t'es en train d'étudier. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Ce limoud-là, même Bli Kavana, c'est le meilleur limoud que tu peux faire. Pourquoi? Parce que t'es là. Parce que t'es venu maintenant ici. J'ai même pas besoin de ta kavana. Rien que tu sois là, tu prends les textes, etc., les uns après l'autre, tu lis, tu fais, même si ta tête, elle est ailleurs, mais t'es présent et t'es venu ici. Jamais il faut abandonner un endroit de limoud. Jamais il faut abandonner un endroit de tfila pour une raison de je me sens pas bien, de je voulais pas, de finalement j'ai un truc à régler et non aujourd'hui je la sens pas. Aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai pas envie. Ah bah c'est là qu'il faut que tu te lèves. C'est bidiouk ce jour-là qu'il faut que tu te lèves. Le jour où tout va bien, Hachem, il s'en fout de ta vie en réalité. Tu comprends? Il s'en fout, tout va bien, tout va bien, reste dans ton lit si tu as envie de dormir. Mais quand ça va pas, quand tu es en galère, tu veux dire demain matin, si c'est pas demain que je me lève, alors c'est quand alors? Alors c'est quand alors que je me lève? Quand tu as 38 de fièvre, bon, faut mettre le masque, hein. 38 de fièvre, 39 de fièvre, bon, faut mettre le masque, on a dit, bon. Mais quoi? Viens là-dessus là! Avec 39 de fièvre, tu te mets au fond là-bas, tu déranges personne, mais tu viens avec une canne, même si tu as envie. Mais j'arrive pas à marcher, viens avec une canne. C'est bon avec une canne? Voilà. La Shabbat, je t'ai dit, la semaine. D'accord? Donc, Chachamim, ils disent en réalité, c'est quoi la marloquette de la Gemara? Qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre, la Gemara? Et ça, c'est un fondement, en fait. La Gemara, elle est venue nous dire qu'on comprend avec Yaakov Avinu que quand on donne de l'argent à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a de l'argent, mais pourquoi il veut se marier? Parce qu'il pourra étudier la Torah. Ce qui veut dire que normalement, les moyens matériels, ils sont là pour faire quoi? Nous permettre d'étudier. Les moyens matériels qu'on a et qu'on essaie de gagner plus, c'est pour faire quoi en réalité? Normalement, l'idée, le tachlit de l'argent, c'est pour permettre à quelqu'un de quoi? D'avoir plus de temps pour étudier. C'est ça le tachlit de l'argent. Parce qu'on a dit à quelqu'un qui a de l'argent, c'est bon, tu peux te marier, pourquoi? Parce que tu pourras aller étudier. Machma que si ton argent, écoutez bien cette phrase, que si l'argent que tu gagnes, les moyens que tu as, t'empêchent d'étudier la Torah, ça veut dire que tu me dis, bah, j'ai pas le temps, voilà, j'ai ça à régler, ça à gérer, ça à régler, etc. Ça t'empêche d'étudier la Torah. Comment tu es appelé d'après le Chazal? Rani. Tu es appelé un pauvre. Toi, tu crois que tu es riche. Comment t'appelles la Gemara? Rani. Tiens, Rani, toi. Tu vaux rien. T'as Rani, bébé limou, t'as Rani, bébé mitzvah, t'as rien dans le crâne, Bichlal. Tu sais qui j'appelle riche, moi? C'est qui les Hachirim? C'est ceux qui ont de la Torah dans la tête. Donc celui qui n'a pas beaucoup d'argent et qui arrive à se dégager du temps, c'est lui le riche. Le riche, c'est pas celui qui court les commerces et machin et qui fait de l'argent à droite à gauche, etc. C'est celui que tu vois au Beth Midrash de 8h du matin à 23h le soir. Lui, c'est le vrai riche. Donc le plus riche de tous, c'est qui? Eh ben, celui qui reste le plus longtemps au Beth Midrash. Voilà, tu fais un classement le matin. Qui est arrivé à quelle heure aujourd'hui? 8h, tout le monde a pointé à 8h.
À 8h30, il y en a qui s'en vont déjà. À 9h. À 9h30. À midi. À 14h. À 18h. Combien il en reste à 23h? Un ou deux? Celui-là, c'est le Hachem. Hachem, il a dit, lui, c'est le riche. Tous les autres là-bas, là, tous Zahranim. Vous valez rien, Birla. Alors, celui qui part avant le limoud, alors là, 8h15. Il a fini là-dessus, là, ça y est, il est parti déjà. Il ne revient pas. C'est Raval, ça. C'est que la halakha, elle oblige quelqu'un d'aller étudier après la tfila. C'est quand vous regardez la halachot de la Beth Knesset, la tfila, elle termine, qu'on nous traite. Là-bas, il y a marqué quoi? Halachot, l'ilmud Torah. Tout de suite derrière, qu'un homme, il doit aller quoi? Il doit quitter la Beth Knesset et aller où? Les Beth Midrash. Tout de suite! Il quitte la Beth Knesset et il doit aller au Beth Midrash. Lama. Parce qu'il n'y a pas de inyan dans la Torah que tu finis la tfila et après tu n'étudies pas. À quoi ça sert alors? Comme dit Rabbi Nachman. Rav Nachman, il dit dans l'écoute de moi, il dit là-bas que la tfila, c'est le papier cadeau du limoud. Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est quoi? C'est le limoud à Torah. Ça fait le papier cadeau. C'est bien, Hazak, kolakavot. Pour offrir un cadeau, il faut un papier cadeau. C'est joli. Il faut mettre des nœuds. Ça, c'est la tfila. Donc, kolakavot. Donc, tu as fait le nœud. Maintenant, mapitom, tu offres à un enfant une boîte avec un beau papier cadeau. Il ouvre le cadeau et il n'y a rien dedans. Donc, Hachem me dit, tu te fiches de moi ou quoi? Tous les matins, tu me fais un beau papier cadeau. Moi, j'ouvre la boîte, il n'y a rien dedans. Alors, il ouvre le cadeau. Tout le cadeau qu'on donne à Hachem tous les jours, c'est quoi? C'est limoud Torah. Mais il faut les deux. Donc, d'abord, tu prépares la boîte, belle, etc. Et après, tu mets le cadeau dedans. Il faut mettre le cadeau dedans. Toi, tu t'en vas au travail. Il n'y a pas de cadeau au final. Rabbi Hanina, c'est les moutons. Hein. Ça, c'est pour les. Ouais, c'est pour les fatigués, ça. Hanania, c'est des rovas, quoi. C'est des rovas. Maintenant, Chachamim, il dit, c'est quoi en réalité? Il faut comprendre, c'est quoi la vraie notion de Masechet Kiddushin. Masechet Kiddushin, elle t'apprend, en fait, la Gemara là-bas, que tes moyens financiers, ton argent, ça doit te servir à te dégager du Zman, à te dégager du temps. Si maintenant tu te rends compte dans ton emploi du temps que ton travail, il te mange ton temps, tu dois mettre une pause, tu dois t'arrêter, tu dois refaire un calcul, tu dois faire un cheshbon, fais un calcul, remets les choses à leur place, parce que tu es en train de te planter en réalité. Ton travail, il est en train de te manger tout ton temps. Et si ton travail, il est en train de te manger tout ton temps, c'est qu'il y a un problème en fait. Ça marche pas. Tu n'es pas dans le tahlit de ce que la Torah elle attend de toi. Hachem, il est en train de te dire c'est une erreur, c'est un sens interdit ici. Ça peut durer 40 ans comme ça, tu vas pas te rendre compte. À 80 ans, tu vas dire ah, j'ai pas pu étudier. C'est faux. C'est toi qui t'es arnaqué. Tu t'es fait attraper par la avoda. Le travail, il t'a mangé. Donc c'est à toi de refaire un emploi du temps pour être sûr de savoir si ton travail n'est pas en train de te tuer ton zman. Or, le travail, normalement, c'est quoi? C'est de demander une fila à Hachem. Fait qu'à chaque fois que je travaille, je me dégage du temps. Que ce travail-là que je vais faire, il va me permettre de gagner 1 heure ici, 1 heure ici, 1 heure ici. Pas, il va me rajouter 1 heure. Pas 1 heure de galère supplémentaire. Ah, le client, il veut que je retravaille le sujet, machin, encore 1 heure. C'est pas de la bracha, ça. Ah, c'est bien, j'ai beaucoup de clients. C'est pas de la bracha, tu comprends? C'est pas de la bracha. C'est de la klala. Rachamim me disent, vous savez qui c'est qui envoie le travail à un homme? C'est Yetzirah. Travail à un homme, qui c'est qui l'envoie? C'est pas Hachem, c'est Yetzirah. Yetzirah, il envoie des clients. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu t'envoies des clients, tu n'étudies pas la Torah. C'est tout. À chaque fois que tu es avec un client, tu te galères. Tu es avec ton lit, après le client il vient. Il n'y a pas, tu peux pas étudier. Il te laisse pas tranquille. Péléo, il dit comme ça. Il dit quelqu'un qui veut beaucoup gagner d'argent, qui étudie beaucoup la Torah au travail. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il étudie Sarah, ça va l'énerver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un client. Il va lui envoyer un client, il va le téléphoner, il va lui envoyer un courrier, il va taper à la porte. Bonjour, je vais acheter, etc. Je connaissais quelqu'un comme ça, il m'a Charim, qui tenait une petite boutique comme ça, un vieux comme ça, vieux, une vieille boutique avec plein de trucs à l'intérieur. Je ne sais même pas si lui, il sait ce qu'ils vend dedans. C'est il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'étais rentré là-bas dans la boutique, je venais à peine d'arriver dans le quartier, et je rentre là-bas, je voulais acheter des piles, je ne me rappelle plus ce que je voulais. Je rentre là-bas, je vois personne. Magasin ouvert, tout est là, il n'y a personne dans le magasin. Je me dis, où le vendeur? Je connaissais rien, moi, à l'époque. Alors, je trouve ce que je voulais acheter, je cherche quelqu'un pour le payer, je trouve pas. Alors, j'essaie de dire la voix, Shalom, il y a quelqu'un, tu vois. Et je vois un gars là-haut, là-bas, à l'étage, à la mezzanine, un vieux, comme ça, etc., avec son livre. Il se lève comme ça, il regarde comme ça. Macara, qu'est-ce que tu veux? Tu vas acheter ça. 4 shekalim, Arba shekalim. Ok, alors quoi? Et c'est tout, il reprend son livre. Je fais quoi, moi, avec shekalim? Je comprenais rien. Après, il a vu que je rétérissais. Il m'a dit, mais pose-les sur la table, c'est bon. Je vais descendre, j'ai perdu 5 minutes, descendre, prendre les 4 shekalim. Mets 4 shekalim sur la table, mais laisse-moi tranquille. Le magasin, il est battoir. Il est ouvert. Prends, serre-toi, pose, mais laisse-moi tranquille. Ne me casse pas la tête. Il y a que son idée là-bas, il étudie la Torah. Ça, c'est un vrai Yehudi. Tu es au travail. Tu crois que le travail, tu es au travail. Alors, travail, mais tu es au travail. Torah. C'est tout. La Torah, jamais elle t'abandonne. Livre ouvert. Livre ouvert. Tu as tes dossiers, tu as tes comptes, tu as tes machins. Et à côté, pas dans le tiroir fermé. Quand j'ai le temps, je prends le tiroir, j'ouvre le livre. Non! C'est pas ça, l'imoud à Torah, Berechaim, quand il y a le travail. C'est le livre, il est là.
Le livre, il est ouvert. Zéa Ikar chez la Avoda Sheli. Ça, c'est le Ikar de mon travail. Il est là. Je fais un calcul. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Sympa. Ok. Bon, je finis le calcul. Ah, Tosfot. Ah, magnifique. En français, en anglais, en hébreu, en arabe, tout ce que vous voulez. Mais le livre de Limoud, il est toujours devant moi. Toujours, sans arrêt. C'est ça un vrai Limoud Torah. Béarmal, ça veut dire que tu es en galère. Tu dis, ah, voilà, je suis en galère, je mets au travail. Mais tu crois que je mets ça à battre? Non. Je me retrousse les manches. Je mets la Torah à l'intérieur du Hamal. Je fais rentrer la Torah là-bas. Vous allez voir à quel point, quand vous faites ça, vous rentrez le soir, vous allez dire, voilà, la journée, c'est comme ça qu'il fallait la vivre. C'est comme ça, c'était dur, c'était galère, j'avais des difficultés, mais j'ai étudié quand même. Mais j'ai fait mon limoud, mais j'ai lu telle phrase. Et j'apprends des choses comme ça. Et vous ne vous rendez pas compte comment le cerveau, il est capable d'apprendre. Nous, on croit qu'il faut se dégager du temps précis. Ça, c'est le limoud. Après, on arrête, on ferme. Après, ça, c'est travail. Après, on revient. Ça, c'est... Non. La Torah, c'est fil rouge. Elle est partout. Partout. Tu vas en tioul, tu vas en promenade, tu vas en vacances. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Torah, tout le temps Torah. Rav Pinkus, il dit à un homme, il doit connaître des Mishnayot ou des Dex par cœur. Il se balade avec sa femme, il dit à Rav Pinkus, il dit qu'est-ce qu'il va penser dans la tête? Elle lui dit, tu as vu les oiseaux, tu as vu machin? Et lui, qu'est-ce qu'il pense dans la tête? Et Mishnah, Torah, machin, elle parle des oiseaux. Ça lui fait plaisir. D'accord? Il est avec elle un peu, quoi. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a dans la tête, un homme? Torah, Stam, tout le temps. Hein? De quoi? C'est Meourav. Hachem, il t'a dit, Chayav, Bekol, Et. Bekol, Et. À tout instant, tu es Chayav d'Ilmut Torah. Il n'est pas mieux que Hachem. D'accord? Donc, qui c'est qui prévaut, Hachem ou l'employeur? C'est Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que tu fais son travail, et Akadosh Baruch Hu à côté. Rachamim, il demande maintenant, et ils disent, ça, qui c'est qui nous l'a appris? C'est Yaakov Avinu. On va finir sur ça. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué quand il est arrivé à Beersheva, il s'est endormi. Vous savez ça? Il s'est endormi. Et là-bas, on nous dit dans le Midrash qu'il a écrit un Teilim, ce jour-là. Quel Teilim il a écrit? Le 1? Non, mais un des Teilim. Il y en a plusieurs que Yaakov il a écrit, mais dans les Teilim de David, il y en a un là-bas qu'il a écrit ce soir-là. Lequel? Shir Lama Alot, Esa Enai El Eharim. Yaakov Avinu, il a vu la nuit tomber, il était dans le désert, il savait plus quoi faire, il a dit je vais me faire tuer, c'est la galère, c'est la mort, d'accord, c'est fini pour moi. Shir Lama Alot, Esa Enai El Eharim. J'ai levé mes yeux vers les montagnes. C'est qui les montagnes? Abraham et Yitzhak. Et j'ai demandé, mais Aïn Yavo Ezri. Mais qui va me venir en aide? D'où va me venir mon aide? Qui c'est qui va venir me sauver ici? C'est dans le désert. Réponse, Ezri, mais Imachem. L'aide, elle va me venir de qui? De Akadosh Baruch. Ça, c'est Yaakov Avinu qui l'a écrit. Hamim, il dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Teilim. Mais Aïn Yavo Ezri, ça veut dire, et d'où me viendra mon aide? Ouais, mais Aïn Yavo Ezri. Mais Aïn, en hébreu, ça veut dire aussi le rien, le néant. En, Aïn, ça veut dire rien. Comme on dit à Akadosh Baruch, il a créé le monde, Yesh, mais Aïn. Il l'a créé à partir de rien. Le Aïn, ça veut dire il n'y a rien. Quand tu dis En, il n'y a pas de ça, il n'y a pas ci, c'est la négation. En, ça veut dire il n'y a pas, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Mais Aïn Yavo Ezri. Mais Aïn Yavo Ezri. Pas une question. Une affirmation, il dit Yaakov. L'homme mais Aïn, de rien, Yavo Ezri. Il me viendra en aide. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est quand tout va mal, quand il y a des galères, que là, je dois pas perdre le cap et me dire que ça va aller mal. Qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là? Quand tout va bien. Pourquoi je panique? Pourquoi je stresse? Pourquoi je m'angoisse? Mais Aïn, Yavo Ezri. Quand ça va pas, ça va aller bien. Nous, tout ce qui nous angoisse quand ça va pas, pourquoi on n'arrive plus à étudier? Pourquoi on n'arrive plus à faire de mitzvot? Parce qu'on panique en réalité. On est en stress. Ah voilà, et ça va aller en galère, et de galère en galère, et je vais jamais m'en sortir, etc. Donc on est taroud, on est préoccupé sans arrêt, ça va durer 3 mois, et à la fin, quand on arrive un peu à s'arranger, si maintenant on revient en arrière, on dit, purée, te rends compte, j'ai perdu 3 mois quand même, à me galérer, au final, bon, c'est pas, des fois ça s'est pas arrangé complètement, mais au moins ça s'est un peu apaisé, mais on se dit, purée, quand même, j'ai perdu 3 mois au final. 3 mois, 6 mois, 1 an, des fois, 5 ans, et ça peut durer longtemps, cette histoire. Et quoi, tu vas rester taroud comme ça pendant des années? Il te dit, Yaakov Avinu, quand tu es en galère, mais Aïn Yavo Ezri, mais Aïn Yavo Ezri. De ce rien-là, de ces galères-là, Yavo Ezri. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu deviendra en aide. Donc, Chachamim, ils disent, quand un homme, ça va pas, qu'est-ce qu'il doit se dire? Gamzo letova. C'est ce qu'il faisait, Nachum ish Gamzo. Gamzo letova, Nachum, il veut te dire en réalité qu'un homme, la ma'ala d'un homme, la plus élevée, c'est de comprendre que quand
quand il y a des choses qui vont pas, quand il y a des choses qui tournent pas rond, qu'est-ce qu'il doit se dire? Mais pourquoi tu stresses? Il y a un qui dirige tout. Il y a un pilote, non? Je crois que tout ce qui m'arrive, c'est FKR. Tout ce qui m'arrive, c'est quoi? C'est le hasard, c'est n'importe quoi, etc. Comme il me dit ça, c'est un problème de Emouna en réalité qu'on a. Pourquoi on panique? Parce que tu n'as pas d'Emouna. La Emouna, elle te fait dire normalement, mais Aïn Yavoizri, même de la catastrophe, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends rien. Mais lui, il sait. Il y a un manik qui dirige. Rami me dit ça, c'est une ma'ala très importante à comprendre dans le Koach HaBechira, dans le Koach du libre arbitre d'un homme. Nous, on croit qu'on dirige tout. Nous, on croit qu'on dirige tout, qu'on a un libre arbitre. Donc, quand ça va pas, ça veut dire qu'on s'est trompé. Ah, et si j'avais dit comme ça? Et si j'avais fait comme ça? Et si j'avais été là-bas? Et si j'avais fait ça? Je comprends rien en réalité. Il y a un qui pilote tout le plan divin du début à la fin. Le Sichot Moussar, il dit, la Bechira que tu as, le libre arbitre que tu as, c'est un libre arbitre imaginaire. Il dit clairement ça, le Sichot Moussar. Le Sichot Moussar, il t'explique en réalité qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Et il te fera faire exactement, et il amènera ce plan à destination, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Et mieux que ça. Il dit, et s'il doit faire que son plan marche, et qu'il voit qu'il y a un moment donné, ça bloque, il trouvera, comme ça il dit Sichot Moussar, c'est très fort, hein. Il dit, il trouvera des prétextes, un prétexte pour que la chose elle arrive. Exemple, il dit sur Moussard, donne-moi un exemple. Et ça, Moshe Rabbeinu, il l'a compris. Il dit comme ça, Moshe Rabbeinu, il ne doit pas rentrer en Eretz Israël. Pour plein de raisons, vous le savez. On a fait déjà plein de fois, dans Paris, etc. Il ne doit pas rentrer en Eretz Israël, il ne doit pas construire le Beth Amikdash, etc. Seulement, Moshe, il est Naki, quoi. Hachem, il lui a rien trouvé. Rien, il est parfait. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il attend Meriva, il voit Meriva arriver. C'est Hachem qui a suscité Meriva, ouais. Il fait monter la sauce, il dit au Bnei Israël, allez, énervez-vous, il leur met la tsam à l'intérieur. Après, Moshe, il a un petit accès de truc, mais rien, il dit rien. Il dit un mot, je ne sais pas ce qu'il a dit. Hachem, il dit, voilà, tu vois, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, voilà. Et Poskim lui demande, il dit, mais tu tues deux mots, quoi. Pour ça, il ne rentre pas en Eretz Israël? Ça n'a rien à voir entre les deux, il n'a rien fait, Moshe Rabbeinu, rien. Rien de rien, d'accord? Rien de rien. Même Aaron, alors tu me dis, Moshe l'a fait, et Aaron, il a fait quelque chose. Il n'a même pas parlé, Birlal, Aaron. Ah ben toi et toi, vous avez fait ça, alors les deux, vous rentrerez pas. Aaron, il n'a rien fait, Birlal, laisse pas tranquille. À tel point qu'il y a un Rashi un peu plus loin dans la Torah, que Moshe, il a prié pour Aaron, il a dit, mais moi, tu m'en veux, allez, peut-être, allez, tu veux la mettre à l'envers, pas de problème. Mais Aaron, Rashi, il parle, il dit, mais Aaron, ou Naki Kadosh, il a rien fait du tout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu lui as fait ça à Aaron? C'est quoi? Ça s'appelle quoi dans les paroles de Chazal? Ça s'appelle, il a fait un prétexte. Un prétexte, il utilise ce qu'il a envie. Pourquoi? Parce que j'ai un plan, moi, j'ai un plan. Il arrivera à destination, que tu veuilles pas. Tu essaies de t'opposer, ça marchera quoi qu'il arrive. Des fois, il te fait faire des choses, tu peux, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire comme ça, pourquoi j'ai fait ça? T'as fait ça? C'est Hachem qui veut que tu fasses ça. Pourquoi tu te prends la tête? Et pourquoi lui m'a dit ça? C'est Hachem, c'est le plan. Pourquoi tu t'énerves? Ça, c'est la mala qu'il avait compris Nahum Ishgamzu dans la vie. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, c'est les Tova. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est les Tova. Tout ce qu'il fait, c'est les Tova. Tout ce qu'il fait, c'est les Tova. Pas que je le vois, pas que je le sais. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait, ça c'est évident. C'est une vadaout, mais je le vois pas. Moi, je comprends pas. Aval, est-ce que je dois le matérialiser, le dire? C'est vadaï. Mais si maintenant je commence à dire, ah non, là ça tourne pas rond. Ah non, là ça va pas. C'est quoi ça? Un manque de mouna. Ça c'est catastrophique. Ça c'est celui qui panique. Ça c'est celui qui perd pied complètement. Mais c'est pas ça la malade de la vie. Hamim me demande, c'est quoi la lecture de la vie? Comment tu dois lire les événements? Comment tu dois lire la vie? Comme par Vayetse. Yaakov, il a des événements qui s'enchaînent. Ton frère, il veut te tuer, toi, tu vas lâcher là-bas, non, tu travailles, non, tu travailles pas, 7 ans, tu as mis une autre femme, tu as extrait, etc. Pourquoi tu t'énerves? Laisse couler. De toute façon, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et c'est le plan d'Hachem. C'est le plan d'Hachem, c'est tout. Pourquoi tu t'excites? Vous savez, le premier qui a compris ça, c'est qui? Il dit le Sichot Moussar, c'est Adam Arishon. Elle est très forte ta question d'Adam. Adam Arishon, il a posé une question à Hachem. Elle est forte là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dis-moi, c'est une question. Tu me dis que parce que j'ai mangé le fruit et que je t'ai pas écouté, hein, alors tu as amené la mort dans le monde. À moi, tu me dis ça. À cause de toi, tu as amené la mort dans le monde. Mais en réalité, c'est faux. La mort, tu l'avais déjà prévue. D'où tu sais, il dit Adam. Hachem dit Adam, d'où tu sais? Il dit voilà, il y a marqué par Rachat Roukat, Adam ki yamut ba'oel. Voilà lorsqu'un homme va mourir dans une tente, et bien, toutes les règles de Tumat Tahara, d'un mort quand il mort en tout dans la tente, etc. Or, il dit Adam à Hachem, la Torah, elle existe depuis avant la création du monde. Ouais, donc c'était déjà écrit. Il y avait déjà marqué dans Parashat Roukat, Adam qui yamut ba'oel, qu'un homme il va mourir dans la tente. Oui ou non? Alors pourquoi tu dis que c'est à cause de moi? J'avais déjà prévu une halakha d'un mort dans une tente. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce qu'il répond Sichot Moussar? Hachem lui a dit, c'est Alila, c'est un prétexte. Ça n'a rien à voir avec toi.
Je t'ai utilisé, quoi. Et il dit, Adam, et talou ibi. La chose, elle a été dépendante de moi. Hachem, malheureusement, il m'a utilisé moi pour un canal négatif. Ça, il faut faire kheshbon après. Pourquoi Hachem m'a utilisé moi pour frapper mon copain? Pourquoi il m'a utilisé moi pour emboutir la voiture de mon ami? Pourquoi c'est moi qui suis l'instigateur? Ça, c'est un kheshbon personnel. Aval, est-ce que tu devais l'emboutir? Est-ce qu'elle devait être emboutie? C'est comme ça. C'est comme ça, ça marche comme ça, le monde. Tu peux pas t'opposer au Retson Hachem. Impossible. Donc, si toute la journée, tu es en train de te demander, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi comme ci, et pourquoi comme ça, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais appelé avant, et si j'avais été plus tôt. Oh! T'as pas été plus tôt parce qu'Hachem, il voulait pas que t'ailles plus tôt. T'as raté ton train parce qu'Hachem, il voulait que tu rates ton train. Ton téléphone, il a pas sonné parce qu'il voulait pas que ça sonne. C'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Il y a rien qui n'est pas dirigé par Hachem. Ni au niveau pratique, ni au niveau du klal. C'est-à-dire, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Il y a rien qui n'est pas maîtrisé par Akadosh Baruch. Une seule fois, il dit le Sichot Moussar. On va finir sur ça. Une seule fois, Yaakov Avinu, il s'est planté. Dans ce sujet-là, c'est lui qui nous a appris comment ne pas se planter. Donc c'est de lui qu'on l'a appris. Mais Chachamim, ils disent, c'est comme ça, Chazal, il cache rien. C'est de lui qu'on va apprendre qu'il ne faut pas se planter. Et que lui, il s'est planté. Comment? Le Midrash, il dit comme ça. En Parashat Miketz, les frères, tous les enfants de Yaakov, ils se sont retrouvés devant Yosef. Ouais, pour l'histoire de acheter le blé, machin, etc. Et vous savez que Yosef, il avait qu'une idée en tête, c'était quoi? De faire venir Binyamin. Il voulait absolument faire venir Binyamin. Yaakov, pour lui, c'était Niet. D'accord? Maintenant, les frères, ils discutent avec Yosef, et Yosef leur dit, tout le monde est là, vous êtes tous là, les frères. Alors les frères, ils disent, non, non, c'est vrai, on a encore deux frères. On a encore deux frères. Notre père, il a encore deux enfants. Un, on ne sait pas ce qu'il est devenu, effectivement, on l'a perdu, etc. Et un autre, et il est resté chez notre père. Ah, donc vous avez encore un frère vivant. Ken, alors je veux que vous l'amenez. Je garde Shimon en prison, et tant que vous amenez pas ce frère-là, eh ben, je vous rends pas Shimon. Ah, ils sont en galère, les frères. Ok, on voit le chemin, quoi. Ils rentrent à la maison. Yaakov leur dit, il est où Shimon? Alors Shimon, il a été gardé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a dit, voilà, on a discuté avec le roi là-bas, et le roi, il est un peu bizarre, et tout ça. Il nous a questionné sur la famille. Et il nous a demandé, est-ce que vous avez un frère? Est-ce que vous avez encore un enfant? Et nous, on lui a dit, oui, notre papa, il a encore un enfant, il a un fils, il est gardé avec lui. Écoutez bien cette phrase de Yaakov. Yaakov, il leur a dit comme ça. Lama areotemli. Mais pourquoi vous me faites autant de mal? Il dit ça à ses enfants. Pourquoi vous me faites autant de mal? Pourquoi vous lui avez dit que vous aviez un enfant, un frère en plus? On vous a demandé quelque chose? Est-ce que vous avez un frère? Non! Il fallait dire non! Quoi, on ment? Oui! Vous mentez! Ça va pas bien, non? Maintenant, vous allez mettre en galère, vous le mettez en danger? Vous êtes tarés ou quoi? Et là, Yaakov, il a une phrase ici. Lama reotemli. Pourquoi vous me faites souffrir? Pourquoi autant de mal? Hachem, il entend ça. Le Midrash, il dit qu'Hachem, il a fait une bat call. Il a répondu à Yaakov à ce moment-là. Écoutez bien la bat call d'Hachem. Il dit comme ça. Amar Akadosh Baruchu. Ani asuk le'amlich et beno. Moi, je suis en train de me galérer à faire toute une histoire pour que son fils, il devienne Melech de Mitzraïm, Melech Haolam. Et lui, il se plaint. Lama reotemli. Pourquoi tu me fais du mal? Mais tu te fiches de moi ou quoi? Tu sais comment je me galère, moi, depuis 24 heures sur 24, à faire que les choses, elles tournent bien? Mais tu sais ce que je suis en train de préparer, là? Ton fils, Meller, les Bnei Israël, ils vont descendre en Égypte, Korah Barzel, ils vont se purifier là-bas, je vais faire venir le Goël, ils vont sortir dans le désert, ils vont recevoir la Torah. Mais tu crois que je fais tout ça pour quoi? Tu crois que je fais tout ça pour rigoler? Genre, j'ai un plan ici. T'es fou ou quoi? Lama Reotemli, tu me dis? Tu me fais du mal? Moi, je te fais du mal? Kol et Tova, à Kol Beseder, tout va bien. Hachamim me disent, de Yaakov, on apprend comment Hachem il s'énerve quand on se plaint. Comment Hachem il s'énerve quand on dit, ah, tu m'avais dit, Maït Lonen. Mais de quoi tu te plains? Ah, j'ai mal au bras, ah, j'ai mal à la jambe, ah, je suis malade, ah, j'ai perdu ci. Mais de quoi tu te plains? Moi, je suis en train d'organiser l'arrivée du Mashiach. Ça fait 6000 ans que je me galère. Tout ça, c'est un plan pour arriver au but. Et le but, il est en train de se faire comme du papier à musique. Nous, on croit que tout est parti en balagan, ouais. Il n'y a pas de balagan. Hachem, il gère millimètre par millimètre, micron par micron. Il n'y a pas un qui parle dans ce monde-là qui n'est pas inscrit dans le plan divin. Tous. Tous, les Melachim, les Gdolim, les grands, les juifs, les nations, tout ce qui se passe dans ce monde-là. Un qui parle,
c'est uniquement pour arriver à quoi? Un seul tahlit. Un seul tahlit. Que le plan d'Hachem, il s'accomplisse. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc tout ce qui t'arrive dans la vie, lama reotemli, pourquoi tu me fais du mal? Comme ça, tu vas agir. Il dit c'est le pendant, c'est le afour de Gamzul et Tova. C'est le afour de Gamzul, c'est le contraire. Donc, Chachamim, il dit, il y a deux lectures dans la vie. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de choisir laquelle tu veux. Il y a celle de Gamzul et Tova, et il y a celle de Lama Reotem. Il n'y a pas au milieu. C'est ou là, ou là. Ou tu te plains à chaque fois qu'il t'arrive une galère, ou de la galère, tu te dis, waouh, cette galère-là, c'est Yom Tava. De cette galère-là, il va sortir quelque chose. De cette galère, il va sortir un Limoutora de malade. De cette galère-là, il va sortir une fila. Vous savez que la fila, elle est des rabanan. Comprenez-nous. Fila, prier, c'est des rabanan. Ouais. Trouvez-moi une fois dans la Torah où c'est marqué qu'on doit prier. Il y a marqué les avot, ils ont prié. Il n'y a pas marqué dans la Torah une mitzvah, tarich leitpalel, chayav leitpalel. Ouais, comme dans les mitzvot qu'on a, quand on fait les 613 mitzvot. Prenez les 613 mitzvot du Rambam, où il y a marqué qu'il faut prier. Hein, il y a marqué chayav leitpalel. C'est une bracha. D'accord? Leitpalel. Il y a marqué quelque part leitpalel? Non? Il n'y a pas marqué. C'est que des rabbanan. Le Gaon de Vilna, il dit une fois c'est de Horaïta. Enfin, dans un matzav, dans un cas. C'est quand? Hein? Quand tu es en galère. Quand tu es en galère, c'est marqué là-bas, Hayav de l'Itpalel. Tout quand tout va bien, toutes les filles que tu fais le matin, tu pries, ouais, c'est des rabbanan. Ouais, normal, quoi. Tu es en galère, Hayav l'Itpalel. Toutes les galères, hein, je parle. Tu es dans un embouteillage, tu devais arriver en retard, etc. Yiratzon, Kadosh Baruch Hu, que je puisse arriver à l'heure, etc. C'est quoi? C'est ça? Je suis en galère. Toutes les galères que tu as, c'est Yiratzon. Il faut un Yiratzon, il faut une fila. Il faut apprendre une tefila régulière, d'accord, qu'on peut dire tout à chaque fois qu'on est dans un moment de détresse. C'est marqué Beyom Tzara. À Kadosh Baruch Hu, on est à l'homme quand? Beyom Tzara. Ouais. Quand est-ce qu'Hachem y répond? Quand l'homme il est en galère. Pourquoi il y a marqué qu'Hachem y répond? Et pourquoi il n'y a pas marqué qu'Hachem y répond quand quoi? Quand l'homme il fait une fila, simple, tout simplement. Quand Hachem il prie, Hachem y répond. Non. Il y a un Acha Beyom Tzara. Je répondrai quand quoi? Quand tu seras en galère. Et quand je suis pas en galère, tu ne réponds pas? Quand tout va bien que je suis une fila, tu l'écoutes pas? Non, bah, elle passe un peu comme ça. C'est un banane, quoi. Ça passe au-dessus de la tête. Tu sais pourquoi? Parce que même toi, cette tefila-là, quand tout va bien, en fait, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, tu pries normal. Rav Dessler, il dit la meilleure tefila qu'un homme il peut faire, c'est quand il a une vraie galère. Quand il a un vrai problème. C'est pour ça que, hein, oh, c'est pas qu'elles ont été stériles, etc. C'est que cette fila-là, à ce moment-là, elle avait une puissance qui était énorme. Et à la route actuelle, par exemple, Rachamim, ils vont dire, c'est pour ça que quand on prend un chaliar Tibour, quand on a des choix à faire sur un chaliar Tibour pour Yamim Noraim, la halakha a dit qu'il est bien de prendre un chaliar Tibour qui a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. Beaucoup de souffrances. Parce qu'il va forcément mêler cette fila avec ses souffrances personnelles. Et cette fila va mieux passer. Hachem, il va mieux écouter. Il écoute mieux par ce canal que par ce canal-là. Il vaut mieux prendre quelqu'un de quoi? Lev Nishbar, un cœur brisé, quelqu'un qui a des difficultés, qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de souffrances, etc. Et malgré tout, il trouve la force de prier. Il trouve la force de parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a des smahot, on a des trucs qui vont bien, etc. Et on oublie un peu. Alors, on fait Seouda, on fait le kek, on chante, etc. Et il est où le Limud Torah? Et où la tfila? Où la tfila? Normalement, un homme qui a un enfant, il a un garçon. Ouais, t'as entendu un garçon. Tu fais Brit Mila. Qu'est-ce que tu dois faire le matin de la Brit Mila? Qu'est-ce que tu dois faire? Préparer l'abri, préparer la Seouda, manger, le petit pain au chocolat, les cafés, etc. C'est ça? Qu'est-ce que tu dois faire normalement? Et tu dois faire toute la journée de la Brit Mila de ton fils. Là, Sok Batora, on s'en fout de Seouda Todaya, va manger des casse-croûtes si t'as envie au restaurant. Mais qu'est-ce que tu dois faire ce jour-là? Tariq il est le mode. Tu dois donner à Kadosh Baruch Hu quelque chose. T'es content, qu'est-ce que tu dois faire? Je suis content, qu'est-ce que je fais? Donne-moi de la Torah. Hachem, tu me donneras rien de mieux que quoi? Qu'un limoud. Rien de mieux. Je serai jamais aussi heureux quand tu me donnes du limoud Torah. Arrête de me donner des séoudotes, arrête de me donner des choses à manger. Arrête. C'est pour les gens, ça, ils ont besoin de smahot, hatan dekala, et machin, et trucs, et pigeon, et on mange, rien qu'on mange. Et après, il dit, mon Torah, il est où? Ben, il est censé, il est pas là. Le Icar, vous l'avez pas fait. Donc c'est bien, ça, tout ça, c'est des chouillottes, et le Icar, il est pas là. Le Icar, c'est les Torah, c'est rien d'autre. Yaakov Avinu, c'est le Avot, c'est celui des Avot qui nous enseigne ça. Iten, Emet, Yaakov, le Emet, Meze, Emet, c'est Torah Temet, c'est la Torah Kdosha. Yaakov Avinu, il représente justement cette notion de Torah. Que la Torah, elle ne peut jamais te quitter partout où tu vas. Une fois il s'est trompé, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, au moins, on connaît sa réaction.
quand une fois, même une fois dans ta vie, tu vas dire, ah, c'est pas normal, pourquoi il m'arrive une galère pareille? Il y en a un autre comme ça qui a fait ça aussi. C'est qui? Mon cher Rabbeinu. Hachem, il le prend, il lui dit, va chez Pharaon, va libérer les bénis Israël. Moi, mais je suis nul, moi. Va, non, oui, non, oui, non, à la fin, tu m'énerves, tu vas y aller, oui. Bon, à la fin, il va. Bon, bah, il va. Il dit, bon, s'il m'envoie, c'est que, il a des raisons. Il va chez Pharaon, il dit, ouais, je suis qui? Tu moi, j'ai. Bon, qu'est-ce que tu veux? Libérer les Israël. Même pas en rêve. Non seulement tu les libères pas, mais quoi? Je vais les alourdir, je vais les fracasser, encore truer, machin, une galère. Il a alourdi 10 fois le travail. Mon cher Rabbeinu, il dit, mais c'est cette arnaque, là. Et voilà, je savais bien, il fallait pas m'envoyer. C'est bien ce que j'ai depuis le départ. Regardez la Torah, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Fin de la paracha du monde. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mon cher Rabbeinu, il sort, extérieur, il parle à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lama are otam la amazé. Le même mot que Yaakov. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? C'est quoi cette galère? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu te fiches de moi ou quoi? Voilà, je savais bien qu'il fallait pas. Ah, j'aime bien, c'est comme ça que tu parles. Ah bon? Moi, je fais du mal à ce peuple. Moi, je suis en train ici de les faire souffrir. Ah ben dis donc, hein. T'es loin d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, je lui ai fait que des galères. Abraham, je lui ai dit, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a vu Abraham de son vivant? Rien. Ni lui est donné, ni rien, ni tout. Même quand il a voulu entourer sa femme, il a dû payer l'endroit. Alors que tout est Israël, il est à lui. Non, il faut qu'il paye, lui. Tout ça, c'est à toi, mais paye. N'importe quoi. Après, il s'est plaint? Non. Il fait arriver à Yitzhak, il revient, sa femme, elle est morte. Il se plaint? Non. Il pleure un peu. Petit caf, je pleure un petit peu. Je dis rien. Non, moi, je me plains pas. Ça, c'est la maladie d'Abraham, Yitzhak. Et toi, tu as une petite poussière dans la chaussure, tu t'excites? Eh ben, dis donc. Rachamim, il dit, Rachid dit là-bas, de là, ce jour-là, Hachem, il a décidé, tu rentreras pas en Eretz Israël. Là, tu vois, mais tu verras pas plus tard la guerre des rois. Qu'est-ce qu'on perd? On n'imagine pas ce qu'on perd quand on se plaint. En fait, quand on se plaint, on perd tout. C'est que déjà, la galère, elle est là. Mais quand tu te plains, tu alourdis ton cas, en fait. Ton dossier, il est déjà comme ça. Ouais. Et toi, tu te plains, Hachem, il dit, bon, bah, ça, c'était juste un petit dossier. Moi, j'avais juste 10 feuilles à régler. Ouais, maintenant, j'ai un autre contentieux avec toi. C'est quoi? C'est que quand je t'envoie un truc, bah, tu te plains. Arrête de te plaindre. Ça suffit pas? Il dit, Ishaya, il dit, ça suffit pas d'être en vie? À ta Bahaïm, là? Tu as envie, non? Tu respires. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Avec toutes les avérodes que tu fais toute la journée, ouais, tu devrais me remercier tous les jours de respirer. Normalement, Bikhla, tu devrais même pas vivre. Ça te suffit, non, de respirer. T'es content de respirer. Alors, c'est tout. Tout ce qui se passe autour, rien, c'est des papiers cadeaux. Voilà, des paillettes, des fois des paillettes, elles brillent, des fois elles brillent pas. Bon, eh ben, c'est comme ça. Mais toi, tu respires, non? Tu peux ouvrir les yeux tous les jours. Alors que tu me prends la tête. Ouais, mais je suis sur un lit d'hôpital, tu peux bouger. Tu peux ouvrir les yeux? Ouais. Tu peux lire? Ouais. Alors lis. C'est tout. Il n'y a pas de matzav qui t'empêchera de dire, qui pourra te rendre pas tour d'étudier la Torah. Aucun moment de ta vie. Aucun moment de ta vie. Aucun. Aucun. Rien. Vous comprenez? Aucun. Tu es dans une salle d'attente d'un médecin. Hachem me dit, qu'est-ce que tu fais? J'attends le médecin. J'attends, pourquoi tu fais rien? C'est quoi ça? Bitouzman? Pourquoi tu fais Bitouzman? Tu fais rien là. Mais j'attends le médecin. Mais le médecin, il a peut-être 1 heure de retard. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bourrico, va. À ton avis, qu'est-ce que tu dois faire? À ton avis, dis-moi, réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire à ton avis? Jouer avec ton téléphone? Hachem, il attend là de quelqu'un qui joue avec ton téléphone. Tu sais pourquoi Hachem, il a fait 1 heure le médecin de retard? Tu sais pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce que pour te dégager 1 heure. Tu te plains tout le temps que t'as pas le temps. Tu te plains tout le temps de ta vie que t'as pas le temps. Voilà, je t'ai donné du temps. Pourquoi t'arrives à la gare et le train, il a 40 minutes de retard? Pourquoi? Je crois pourquoi, à ton avis? T'avais besoin de 40 minutes? Ouais, tu dis jamais, t'as pas le temps. Ben voilà, je te donne 40 minutes. Alors étudie. Non, 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 non. Et Hachem, il m'a donné 40 minutes pour lire l'équipe, pour lire le monde, pour lire le Parisien. Voilà. C'est bien. J'ai pris un petit café. J'ai fait un bon journal. Ça va, ça va. Finalement, j'ai passé le temps, les 40 minutes. C'est bien. Hachem me dit, ah, voilà, Zaza, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que le temps, je te l'offre sur un plateau d'argent, d'or, il est là devant toi, il s'offre à toi. Et toi, tu fais le mariole avec. Et qu'après, ta tête, elle est vide. Il n'y a rien après dans la tête. Mais la tête, il faut la remplir. Chazal, ils disent qu'un homme, quand il va arriver après 120 ans, ouais, si sa tête, il n'y a rien dedans, quand ils vont taper sur la tête, les chachamim là-bas à l'intérieur, ça va sonner creux. Et ça va s'entendre dans tout Bachamaïm que ta tête, il n'y a rien dedans. Hein? On va faire du tam-tam comme ça avec ta tête. Et ça va sonner creux. Et ça va résonner dans tout Bachamaïm. Parce qu'il n'y a rien dans ta tête. Et si ta tête, elle est remplie de Torah, ils vont taper dessus chachamim et dire, waouh, magnifique. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est quoi? C'est rempli de Torah. C'est rempli de ta Torah, rempli de mitzvot. Et quand est-ce que tu vas remplir ta tête? À quel âge tu vas commencer à remplir ta tête? Azov, le travail, c'est une klala qu'il a donné à Adam Arishon. Le travail, c'est... Ah, quel bracha il a dans le travail. Quel bracha. Mais bracha et travail, ça va même pas ensemble. Vous comprenez? C'est une stira. Ça va pas ensemble. Le travail, c'est klala. Alors, quelqu'un qui a beaucoup d'argent grâce au travail, il a arbe klalot. Beaucoup de klalot, c'est bien, pour la kavod. Beaucoup de klalot, beaucoup de dagot, comme a dit la Mishnah, là-bas dans la vote, c'est quoi? Arbe ksafim, arbe dagot. Tu multiplies l'argent, tu multiplies les galères.
C'est tout, les inquiétudes, les trucs, les problèmes, machin. Et je dois gérer celui-là, et je gère 10, maintenant je dois gérer 20, maintenant je dois gérer 50. Et après l'entreprise, lui il est venu, il n'est pas venu, et les contrats, et l'autre il a démissionné, l'autre il veut pas, l'autre il est malade, l'autre elle est enceinte, pas tranquille. Là, moi je suis avec moi tout seul. Quand je vais travailler, je travaille, quand je travaille pas, je travaille pas. Mais là, tu gères 50 personnes, mais ils m'ont tous rendu fou en réalité. Et patron, on a un problème. Et patron, il y a une fuite d'eau. Et patron, il y a un incendie. Et patron, un cambriolage. Et laissez-le tranquille, le patron. C'est ça un patron? Mais c'est un esclave en réalité. C'est pas un patron. T'es patron de rien en fait. T'es l'esclave. L'esclave des employés en fait. T'es l'esclave des employés. De toute façon, vous allez gérer les problèmes des autres. Hein, après on t'appelle, mais il y a un problème. Mais l'employé, il s'en fout. Lui, il ferme le truc, il se casse. Il n'a rien à faire. Le truc, il est en train de brûler, c'est pas un problème. Patron, ça brûle chez vous. Hein. Au revoir. Voilà. Alors, mais c'est toi qui vas te déplacer. C'est pour toi les galères. Tu comprends? Arbe Ksafim, Arbe Da'agot. Donc le vrai riche, c'est celui qui arrive à voir Arbe Ksafim, Bli Da'agot. Ça, c'est la force. C'est ça le vrai riche. Pourquoi? De 8h à 23h, il peut étudier, personne ne l'appelle. Il délègue. L'argent, il tourne tout seul. C'est ça le vrai riche. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, ouais, alors l'argent que tu as, que tu gagnes, et l'argent que tu fais, et l'énergie que tu mets là-bas, il est en train de te pourrir en réalité. Il est en train de te tuer. Donc il faut remettre les choses à leur place. Savoir comment travailler pour avoir du temps pour étudier. Ça, c'est le principe général de la vie. Savoir comment organiser sa vie de travail, toujours pour se dire comment je vais avoir du zman pour étudier. Si le travail n'est pas fait dans ce derech-là, le travail est une klala. Si le travail il est fait dans ce derech-là, ils acceptent de l'appeler bracha. Parce qu'il est un moyen qui va te permettre justement de te dégager du temps pour payer tes factures, etc. Tout ce que ta femme a besoin, les enfants, pour avoir du temps pour étudier la Torah. Et si demain tu n'as pas de temps, tu as tout perdu. Donc le inyan, c'est le zman à Torah. Trouver à chaque fois tous les moments possibles de grossir le zman de l'imoud. Le matin, le midi, le soir, etc. De pousser. Il faut pousser les murs. Et si je rajoute 5 minutes là, et si je pousse 10 minutes là, et si je pars 10 minutes plus tôt, et si le repas, au lieu de manger 20 minutes, je vais manger 10 minutes et je vais étudier 10 minutes. C'est comme ça les rejbon. Faire un calcul sur tout. Tout doit se peser. Tout doit être mis en balance par rapport à quoi? Combien de Torah j'ai ramené par jour? Parce que c'est ça qui fait la différence à la fin. À la fin, on va pas te demander combien d'entreprises tu as monté, combien d'employés tu avais, on en a rien à faire, tout le monde s'en fout là-haut. D'accord? On va juste te demander Kama Zman Ata Lomet, combien de temps tu as étudié. D'accord? N'oublie jamais que c'est la question qu'on va te poser. Il ne faut jamais qu'on oublie que c'est la première question qu'on va te poser. La première, pas combien d'employés, d'entreprises tu as monté, on s'en fout, tout va rester en bas. D'accord? Par contre, les sacs de Torah que tu vas ramener, voilà, j'ai un petit sac plastique de Torah, c'est bien? Sac plastique de Torah pour l'éternité, mais tu vas vite t'ennuyer. Hein. Ouais, recyclable. Bon, tu vas vite t'ennuyer. Il faut se gonfler. Il faut se gonfler. Donc, qu'on ne soit pas comme Yaakov Avinu qui s'est plaint, là, mais qu'on soit comme Yaakov Avinu qui avait dit au départ, mais Aïn Yavo Ezri. Ça veut dire quoi? Même dans les galères, même dans ça, on se retrousse les manches, Gamzo les Tova, même dans là-dedans, il faut trouver les forces, les kochot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour continuer à étudier la Torah. Et dans ces moments-là, le peu d'efforts qu'on fait, c'est ça la force, c'est que le peu d'efforts qu'on fait, Hachem il dit kol hakavod. Parce que je sais que c'est dur. Ne croyez pas que je ne sais pas que c'est dur. T'envoies une femme, t'envoies des enfants, une galère, les loyers, les factures, etc. Je sais que c'est galère. Il faut aller faire les courses, il faut aller chercher à l'école. Je crois que je sais pas, je connais l'emploi du temps. Et malgré ça, tu casses les lignes, attaque, tu t'es dégagé 20 minutes ici. Je crois que je vois pas. Je crois que je vois pas ça. Je sais ça. Et dans ces problèmes-là, tu arrives encore à étudier. Ça, je dis kol hakavod. Donc, Rachamim me disent, c'est une bracha qu'on a d'Hachem. C'est que le peu d'efforts qu'on va faire, ça va faire des mondes entiers. Ça va faire de l'explosion là-haut. Donc il ne faut pas qu'on baisse les bras en disant bah ça va, c'est que 10 minutes, que 10 minutes ça sert à rien. Ma pitom, c'est ces 10 minutes-là, elles valent 15 heures de l'imoud à Torah Benachat. 15 heures, elles valent une vie entière de Benachat. Donc oubliez la notion de je vais être une saison avec un coca et un jour peut-être à 60 ans à la retraite, je serai, je sais pas moi, à Miami ou à Dubaï. Maintenant c'est Dubaï la mode, quand on veut être à Dubaï sur une saison. Ouais, et quand je serai comme ça, j'aurai tout sur mon compte en banque, j'aurai une belle retraite. Là, je pourrai m'asseoir pour étudier. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Elle dit à ce moment-là, tu quitteras ce monde, parce qu'Hachem ne te laissera pas comme ça. D'accord? Ça ne marchera pas comme ça. La Torah, on la gagne dans le Hamal. La Torah, on la gagne maintenant, quand on est dans les galères, dans le travail, dans les enfants, dans la parnassa, dans la famille, etc. Et c'est comme ça qu'on monte les ma'alot petit à petit. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous arriver Bachamaim avec une vie remplie, un sac rempli de Torah.